Salut tout le monde, bienvenue sur New York Giants FR. Je fais une vidéo pour vous parler d'une action dont on a parlé dans le dernier podcast, le sac de Julian Love qui permet aux Giants de récupérer la balle en toute fin de match. Là, sur cette action, les Panthers sont en troisième tentative et 6 yards à parcourir. Je m'excuse aussi entre parenthèses, j'ai chopé une vieille crève dégueulasse et je parle un peu du nez, donc je fais comme je peux, mais je voulais vous partager cette action défensive parce que je la trouvais vachement intéressante. Donc comme je disais, je l'ai un peu expliqué dans le podcast, mais on va la voir ici en image. Et donc, je disais, sac de Julian Love là-dessus, et ce qu'on peut voir déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui sont alignés ici, et ça on va le retrouver très souvent, plein de joueurs sur la ligne, et on ne sait pas qui va partir sur le QB, qui va venir en couverture, est-ce que c'est une couverture de zone, est-ce que c'est une couverture man, enfin là à ce moment-là de l'action, c'est difficile de le dire. Les corners en plus qui sont assez loin, là le first down il doit être ici, si on le voit un petit peu en haut là, ouais il est là, donc on ne sait pas si les corners vont faire la zone ou quoi, on ne sait pas qui va blitzer, enfin là c'est très difficile pour Baker Mayfield de savoir qui fait quoi sur cette action. Et donc en fait on va regarder surtout ce qui va nous intéresser, c'est quels joueurs sont alignés où. Ça c'est assez marrant, puisque là sur la ligne on a 6 joueurs, 1, 2, 3, 7 joueurs pardon, donc 7 joueurs alignés et 4 joueurs qui sont en couverture. Donc déjà on va regarder qui sont ces joueurs en couverture. On a Dane Belton, le rookie qui est tout en haut en safety profond. Vous savez que pour l'instant, en tout cas sur ce match là, Dane Belton a joué beaucoup au fond et Xavier McKinney va avoir tendance à être placé un peu partout, là où McKinney jouait très souvent le safety au fond du terrain. On a Adoree Jackson qui est là, en bas, ici, corner, ici. On a Fabian Moreau, vous savez, qui est rentré en cours de match parce que Cordell Flott s'est fait un peu rouler dessus et donc il est rentré en cours de match. Fabian Moreau qui est d'ailleurs sur le site des Giants, qui est encore sur Practice Squad. Et ici, on a Darnay Holmes qui, pour l'instant, a le poste de corner intérieur. Donc voilà, là, il n'y a pas trop de surprise à ce niveau-là. C'est surtout aussi que ça va nous intéresser. Et en fait, ce qu'on va voir sur ce jeu, c'est qu'il y a 4 safety en tout alignés, puisque on a Tony Jefferson. Non, pardon, on a Julian Love qui est ici. On a Tony Jefferson qui est là. Ça, c'est 2 safety. Et on a Xavier McKinney qui est ici. Donc on a 1, 2, 3, 4 safety alignés sur le jeu, 3 corners, et on a aussi, alors que je dise pas de bêtises, parce que là on est un tout petit peu loin sur cette cam, on a Ocean Jimenez qui est là en outside linebacker, ça c'est normal, on a Tomon Fox qui est là en outside linebacker aussi, c'est à peu près normal, et on a Dexter Lawrence qui est là, qui a pour but de foutre le bordel, et j'ai failli l'oublier, J. Edward qui est là. Voilà, on a cité tous les joueurs, donc là on a outside linebacker, D-line, outside linebacker. Enfin vraiment c'est vraiment une composition assez spécifique avec 4 safety dont 3 safety dans la boîte. Donc moi je trouve ça assez ouf. Et donc qui va faire quoi sur ce jeu ? Eh bien pas du tout ce qu'on pouvait attendre, puisque de manière assez classique on aurait les safety qui vont reculer, prendre des zones ou couvrir quelqu'un en homme-homme, mais c'est pas du tout ce qui va se passer, et c'est entre autres pour ça que ce jeu va marcher, puisque déjà, les corners et safety qui sont au fond du terrain vont prendre des zones. A priori, c'est une cover 4, puisqu'on va avoir 4 zones profondes au niveau du first down. Le but, c'est... Enfin, là, ils vont un peu moins profond que ça. Je dessine un peu trop profond, mais en gros, c'est ça. Et on a J. Edward qui va venir prendre une zone courte ici. Et on a Ocean Jimenez qui va prendre une autre zone courte ici. Donc, en gros, on a 2 zones courtes, 4 zones un peu plus longues. D'ailleurs, je sais pas si on le verra, mais on a un petit problème, la Dan Belton qui laisse passer un receveur ici, donc il y avait un receveur qui était complètement ouvert, mais bon bref, c'est pas ça qui nous intéressait ici. Donc c'est pas du tout ce que pouvait imaginer en tout cas la O-line des Panthers, qui aurait privilégié évidemment une couverture des safety, et c'est pas du tout ce qui va se passer, puisqu'on va avoir le blitz ici de Julian Love qui va faire le sac ici, qui va rentrer ici, et là où il va y avoir un problème, on l'a dit dans le podcast, c'est Ekwonu. Vous vous rappelez Ekwonu, qui est un rookie qui a été drafté par les Panthers juste avant Evan Neal. Ils avaient le pick, nous on avait 2 picks et ils avaient le pick au milieu entre nous, donc le pick numéro 5 si je dis pas de bêtises, et ils ont pris Ekwonu, et là-dessus Ekwonu en fait ce qu'il va faire, c'est que
le fait que Jiménez parte en couverture et que ce soit Julian Love qui finalement aille blitzer, eh bien ça va le perturber et il va rater son bloc, il va démarrer en retard en fait, et il va pas réussir à prendre le bon bloc. Donc de l'autre côté, on a McKinney qui va venir ici aussi, et les autres joueurs qui vont venir mettre la pression à l'intérieur. Donc je l'ai dit, les 3 safety ici, là et là qui vont venir mettre la pression. Donc on va avancer pour voir ce que ça donne. Donc les joueurs aiment bien Tony Jefferson, il avance, il recule comme s'il partait, ils font exprès de faire ça pour vraiment empêcher de lire au maximum. On a regardé même ici Darnay Holmes qui fait comme s'il allait venir alors qu'en fait il va partir en couverture. Enfin là c'est vraiment difficile pour Mayfield de vraiment voir ce qui se passe, mais il se doute qu'il va devoir lancer assez vite. En tout cas voilà, je regarde Darnay Holmes qui continue d'avancer. Quand le jeu est lancé, là c'est parti, les corners vont très vite dans leur zone, donc vous voyez là, il est en train de courir, ils partent, ça y est, chacun dans leur zone, et ici on voit les 2 zones courtes, Jiménez et J. Edwards qui vont prendre les 2 zones courtes ici, donc tout le reste, on a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui partent à la poursuite de Baker Mayfield pour essayer de le saquer, et regardez surtout, donc c'est Julian Love qui va nous intéresser ici, Ekwonu, qui je sais pas, il bug, c'est bizarre puisque il suffirait qu'il fasse un petit pas à l'intérieur potentiellement pour le bloquer, mais il va bugger, là hop, et il démarre vraiment en retard, et c'est trop tard, Julian Love est passé à toute vitesse. Baker Mayfield, voilà le receveur que je vous disais, il est ici, c'est le tight end. Il va venir se mettre ici, et Dan Belton, je pense que c'était sa responsabilité d'aller le prendre, mais il va peut-être un peu se foirer potentiellement. En tout cas, c'est pas grave puisque Mayfield n'a pas le temps et il voit la pression arriver beaucoup trop vite sur lui. Et il se fait saquer. Voilà, donc je trouvais intéressant de revenir sur ce jeu parce que c'est des formations qui sont un peu exotiques avec on fait croire à l'attaque qu'on va faire des choses, en fait on fait autre chose. Enfin ça va vraiment dans tous les sens et c'est vraiment très cool de regarder cette défense jouer. Ça aurait pu coûter très cher sur cette action. Il suffit qu'il ait un quart de seconde de plus si Ekwonu tend sa main et bloque un tout petit peu Julian Love. Là il était tout seul, on prenait un TD. Enfin voilà, c'est toujours à la limite de la réussite, mais c'est ça aussi, c'est être capable d'appeler le bon jeu et d'espérer que les joueurs vont faire tout ce qu'il faut. Et là, voilà, on peut pas de toute façon tout couvrir. On peut pas mettre à la fois la pression sur le QB et avoir 10 joueurs derrière qui vont couvrir des zones. Donc, en tout cas, Wink Martindale a décidé depuis le début de la saison d'être agressif et c'est a priori ce qu'il va continuer à faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative de cette action qui pour moi est l'action clé, puisque, je le rappelle, mais là-dessus, ils sont en 3e et 6, il se fait saquer, ils se retrouvent en 4e et 16 sur leurs 35 yards. Plus question de tenter une 4e tentative. S'ils avaient été, mettons, une passe incomplète juste en 4e et 6, il y a fort à parier à ce moment-là, puisqu'il reste à peu près 2 minutes à jouer, qu'ils auraient tenté quelque chose, mais là, ils préfèrent se dégager en espérant récupérer le ballon derrière. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur New York Giants FR. À plus tout le monde. Salut.